Hello mes amis taureaux, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre. Allez, c'est la dernière ligne droite pour 2025, le dernier mois de l'année. On va faire un petit peu le bilan. On va voir ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Donc que vous soyez taureau, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Et on va aller explorer avec le tirage traditionnel, le climat du mois, votre énergie personnelle ce mois-ci, ce qui se passe au niveau de la vie professionnelle, ce qui se passe au niveau de la vie affective. On ira voir quelle est la leçon à comprendre ce mois-ci. Et enfin, on prendra un petit conseil du tarot. On ira chercher aussi quelques messages avec des oracles et on explorera un peu plus en détail la vie professionnelle avec l'oracle du Béline et la vie sentimentale avec l'oracle du grand amour. Allez, c'est parti, je vous fais votre tirage et on se retrouve juste après. Mes amis taureaux, ça y est, votre tirage est prêt. Donc c'est parti, on démarre tout de suite avec le climat du mois pour vous, amis taureaux, pour cette fin d'année. Waouh! Et vous avez un magnifique 10 de denier. Le 10 de denier qui nous parle de transmission, qui nous parle d'héritage familial, d'héritage au sens matériel, financier, mais aussi de valeur. Donc vous êtes dans un climat d'échange, de partage, de transmission avec vos proches, votre famille. Il peut être question, on est sur une fin d'année avec les périodes de fêtes de fin d'année où on se retrouve en famille, donc il peut être question de d'échange, de partage, de transmission, de si vous êtes parents, de parents enfants, si vous êtes grands-parents, de grands-parents à enfants ou à petits-enfants. Il peut être question aussi tout simplement de manière très concrète, terre à terre, d'un héritage aussi familial, d'un héritage en termes de patrimoine, de finances, etc. Ok, on continue avec la seconde carte qui est votre énergie à vous, personnelle, intérieure, et nous avons un roi de coupe. Donc nous avons un personnage ici qui est un personnage qui a une grande intelligence émotionnelle, qui est dans l'écoute, qui est dans la bienveillance, qui est dans l'empathie, qui est dans l'amour aux autres, qui est prévenant, attentif, attentionné, qui sait prendre des décisions justes avec son cœur et qui est aussi là comme soutien affectif, soutien émotionnel pour son entourage. Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, qui maîtrise ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il ne les écoute pas, ça ne veut pas dire qu'il les bride, ça veut dire qu'il les gère au sens d'avoir un équilibre émotionnel, d'avoir une stabilité émotionnelle. Ok, on continue avec la troisième carte qui représente le domaine professionnel et ou financier. Vous avez l'as de coupe. Donc déjà, là, je remarque que vous avez déjà deux coupes. L'as de coupe, c'est vraiment l'amour naissant, c'est le monde des émotions, c'est le fait de découvrir quelque chose qu'on aime, de vivre un amour naissant dans le travail. Donc soit pour certains d'entre vous, vous faites depuis quelque temps un nouveau travail et celui-ci vous plaît beaucoup, soit vous venez de découvrir quelque chose dans votre travail, une activité, une équipe, une personne, un collègue en particulier pour qui vous avez beaucoup d'admiration, d'affection. Peut-être pour certains d'entre vous, il peut s'agir de démarrer une nouvelle vie professionnelle, de lancer votre propre activité et de vous laisser guider par le cœur, par ce qui vous anime, par ce que vous aimez. On va aller voir un petit peu plus en détail en faisant une petite association avec le Béline de deux cartes pour voir un peu plus dans le détail ce que nous dit cette vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis taureaux, dans la vie professionnelle? Hop là! On a déjà une carte qui s'est retournée qui est les pénates. Et on va prendre une deuxième carte, hop, qui est le départ. Ok, alors qu'est-ce que nous raconte cette association? Alors c'est intéressant d'avoir ces deux cartes, les pénates et départ,
Dans la vie professionnelle avec cet as de coupe, puisque cette association dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel, nous parle d'un changement. Ça peut être un nouveau poste, ça peut être une mobilité. Et en fait, c'est une association qui nous dit que ça impacte, ça influence directement l'équilibre entre notre vie privée et notre travail. Et que ce départ, ça peut refléter, pour certains d'entre vous, un besoin de travailler depuis chez soi ou de réorganiser son emploi du temps autour de ses priorités familiales. Donc peut-être qu'en fait, il y a un changement dans votre vie professionnelle qui est plus juste avec votre cœur, avec le domaine émotionnel, qui vous apporte un oui, un équilibre émotionnel et un bonheur nouveau, et qui est lié au fait d'effectuer un certain changement dans la vie professionnelle qui vous apporte plus d'équilibre, qui vous permet de consacrer plus de temps à votre vie personnelle, à votre vie familiale. Ok, on continue. On enchaîne avec maintenant le domaine affectif, relationnel, sentimental. Alors là, vous prenez évidemment en fonction de votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, divorcé, veuf, veuve, je ne sais, voilà. Toutes les situations sont possibles. Peut-être certains d'entre vous sont en couple depuis longtemps, sont mariés, d'autres sont dans une relation naissante, d'autres ont envie de rencontrer quelqu'un, d'autres c'est pas du tout un sujet qui les concerne, particulièrement la vie sentimentale, et ça va plus parler de la vie relationnelle, de vos proches, hein. C'est le domaine affectif, donc c'est toutes les personnes avec qui vous êtes en lien, avec qui vous partagez un lien affectif et émotionnel. Vous avez le page de coupe. Le page de coupe, c'est le coup de foudre. Encore une fois, c'est une carte qui est assez proche, hein, de l'as de coupe. C'est une carte qui nous parle de découvrir quelque chose qui nous plaît, d'écouter notre cœur, d'écouter notre intuition. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être peut-être vous venez de faire une rencontre et vous sentez intuitivement que cette personne va vous correspondre, que vous allez être bien avec elle, que c'est une histoire qui démarre bien. Pour d'autres qui sont déjà en relation, ça peut être simplement que vous êtes à l'écoute de votre partenaire, vous suivez votre cœur, vous suivez votre intuition, ce que vous ressentez pour créer des relations, être dans des relations harmonieuses autour de vous, que ce soit en couple, avec votre famille, etc. On va aller là encore chercher deux petites cartes de l'oracle du grand amour pour avoir une petite précision sur cette vie sentimentale en particulier. On va aller chercher deux cartes. La première va nous indiquer d'où vous venez et la seconde vers quoi vous allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux, dans la vie sentimentale, affective, relationnelle, pour ceux qui ne sont pas en relation sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? De la souplesse. Vous venez de la souplesse. Donc, visiblement, vous venez d'une période où vous vous êtes adapté, où vous avez fait preuve peut-être de souplesse, de compréhension, de compromis aussi envers l'autre, où vous avez été capable de faire avec les aléas, avec les difficultés, les obstacles rencontrés. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez dû faire preuve d'indulgence, de compréhension par rapport à des choses qu'a vécu votre partenaire ou qui ont impacté votre relation sentimentale. Et alors, vers quoi vous allez? Hop là, vous allez vers de la légèreté. Donc, c'est deux cartes qui fonctionnent bien ensemble, hein. Souplesse, légèreté. On voit qu'il y a quelque chose de léger. Vous n'êtes pas dans des relations, dans votre environnement affectif, relationnel, sentimental actuellement est fait de souplesse, de légèreté. C'est-à-dire que vous vous adaptez, il n'y a rien qui est lourd. Il n'y a pas d'obstacle ou il n'y a pas de situation qui est subie, qui est lourde, qui est compliquée, qui prend la tête. Il n'y a pas de chose qui prend la tête en fait. On profite de moments avec nos proches, dans la légèreté, dans la joie. Il y a quelque chose d'assez insouciant,
il n'y a pas de prise de tête. Ça a l'air tout à fait, voilà, léger, souple, donc c'est fluide en fait. C'est fluide, c'est harmonieux. C'est des cartes qui nous parlent vraiment de fluidité et d'harmonie. Ok, donc c'est plutôt chouette. On continue mes amis taureaux avec la leçon que vous avez à comprendre ce mois-ci pour terminer cette année. Et nous avons le 4 de bâton. Ce que je constate quand même ici, c'est qu'on est déjà à 5 cartes, on n'a pas un seul arcane majeur, par contre on a beaucoup de coupes. Donc le domaine émotionnel, le domaine de vos émotions, le domaine affectif, relationnel est très important pour vous ce mois-ci. En plus, on a ce 10 de denier qui est une carte quand même d'ancrage, de matière, mais qui est quand même aussi très reliée au relationnel, puisqu'il c'est une carte qui est très liée à la famille, à la transmission, au partage avec les autres. Donc on est dans beaucoup d'émotions et beaucoup de liens affectifs ce mois-ci, mes amis taureaux. Et la leçon à apprendre, c'est le 4 de bâton. On vous dit peut-être de vous engager pleinement, de célébrer pleinement, de profiter d'une certaine stabilité que vous avez construit. Ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, affective, avec vos proches, etc. En tout cas, c'est une carte joyeuse, le carte de bâton, c'est une carte qui nous parle d'engagement, de célébration. Et là encore, avec ce mois de décembre, où à la fin de l'année, on fête, voilà, il y a Noël, puis le réveillon de la nouvelle année. C'est des moments généralement qu'on partage avec nos proches, avec les gens qui comptent, avec notre famille, nos amis, où on célèbre dans la joie et on passe de bons moments. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est de profiter de la vie, de profiter de ces moments de joie, de célébrer. S'il y a eu une période difficile, et il y en a sûrement eu cette année, comme pour chacun des signes du zodiaque, 2025 a été une année assez intense. Il vous est conseillé de profiter, de célébrer et de peut-être acter un certain engagement. Donc, vous ancrez peut-être davantage dans une stabilité, parce que là, il y a beaucoup de coupes. Donc, effectivement, on peut être quand même dans beaucoup de choses émotionnelles, et les émotions, c'est par définition fluctuant et ça peut créer de l'instabilité. Mais dans votre énergie personnelle, vous avez le roi de coupe, qui est comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un qui est en maîtrise de ses émotions, qui a une stabilité en fait, et on vous enjoint à célébrer en fait cette stabilité. Et enfin, la dernière carte qui est le conseil du tarot, vous avez encore un 4, donc vous avez 2 cartes. Donc c'est quand même des cartes là, des cartes paires. Les 4, c'est vraiment des cartes de stabilité. Et vous avez le 4 de denier. Et là encore, c'est une carte qui vous dit de protéger vos acquis, protéger ce que vous avez construit, de faire fructifier en fait ce que vous avez construit jusque-là. Pour certains d'entre vous, il est peut-être question de manière très terre à terre, d'économiser, de faire attention à vos finances, à vos ressources matérielles. Ça peut être aussi de vos ressources personnelles, de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, cultiver votre stabilité émotionnelle, cultiver votre stabilité personnelle dans votre environnement, c'est-à-dire vos routines, votre vie familiale, votre environnement, votre maison chez vous, d'avoir un cadre comme ça qui est paisible, qui est serein, qui est stable. Ok, mes amis taureaux, je vais vous tirer quelques oracles pour aller parfaire cette guidance. On va aller vous chercher quelques petits messages pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux, pour finir cette année 2025? Quelques petits messages ici de l'oracle de l'esprit alchimique. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, il y en a 2. Il y en a une, il y en a 2. The Graveyard. Alors, cet oracle tombe bien puisqu'il vient ancrer des messages qu'on a donnés juste avant. C'est un oracle qui nous parle d'accepter, profiter de l'instant présent, de savoir apprécier le moment et de savoir profiter de nos acquis, de ce qu'on a réussi. C'est une carte qui nous parle, quand elle est en équilibre, c'est une carte qui nous parle d'acceptation,
C'est une carte qui nous parle de se sentir reconnaissant, plein de gratitude, pardon, d'être en capacité d'avancer sereinement, sans comment dire, sans regret, sans amertume, et de se concentrer en fait sur le présent, sur l'instant présent. À l'inverse, si cette carte est là pour vous parce que c'est plutôt en déséquilibre, elle peut parler d'être dans le déni, d'avoir du mal à regarder les choses en face. Mais je pense pas, parce que quand même vous avez, voilà, avec ce roi de coupe, ce page de coupe dans la vie affective qui suit son cœur, suit son intuition. C'est une carte qui en déséquilibre peut nous parler d'agir par la peur et non par le cœur, ou d'avoir des attachements douloureux. Le message à retenir de cet oracle, c'est de savoir profiter de ce qu'on a, profiter des belles choses qu'on a dans notre vie, faire preuve de gratitude et ne pas se concentrer sur les manques, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a pas, ou sur ce qu'on a échoué, ou sur ce qui est négatif, mais de voir aussi tout ce qu'on a, tout ce qui est positif, tout ce qu'on peut faire fructifier, tout ce qu'on peut protéger. Allez, je continue avec un autre oracle. Oh là là, j'ai tout fait, j'ai tout renversé. Voilà, retour à la normale. Hop, et je vous tire un autre oracle, cette fois-ci avec The Modern Nirvana Oracle. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher pour les taureaux un petit message pour cette fin d'année. Et nous avons Synthesis. Ok. Alors cet oracle est un peu un peu particulier, c'est assez spirituel. C'est un oracle qui est vraiment connecté à la philosophie hindouiste, et qui nous parle en fait d'un exercice de visualisation en fait pour, comment dire, pour travailler en fait sa perception en fait et sa connexion à toute chose en fait, d'avoir une perception de la vie, pas comment dire, pas avec des œillères où on se limite à voir les choses d'une seule manière, mais de regarder les choses comme un tout qui fonctionne ensemble, et il y a des choses visibles à l'œil nu et puis il y a des choses qu'on ne voit pas, et de garder à l'esprit en fait que tout est connecté. Moi je pense que pour le ramener à quelque chose de plus concret, plus terre à terre, c'est un oracle qui nous parle de faire preuve d'ouverture d'esprit, de faire preuve de sensibilité, d'intuition, et d'être à l'écoute en fait de son environnement, de ce qui se passe autour de nous, de profiter de ce qu'il y a autour de nous, et aussi de garder en tête que on n'a jamais une vision complète des choses autour de nous, et que beaucoup de choses sont connectées entre elles. Et pour moi, ça me parle aussi d'une certaine foi, au sens où on n'a pas le contrôle sur tout. Il y a tout un tas de choses qui nous échappent autour de nous dans le fonctionnement de notre vie, et c'est très bien comme ça. Il faut en avoir conscience, et c'est une manière aussi de se dire que ça sert à rien de vouloir tout contrôler, parce qu'en fait, on ne peut jamais tout contrôler, puisqu'on n'a jamais tous les tenants et les aboutissants d'une chose. Un dernier oracle, cette fois-ci avec le pouvoir, l'esprit du pouvoir, voilà, le pouvoir de l'esprit animal. Je dis une bêtise, c'est quoi son nom déjà? L'oracle de l'esprit animal, tout simplement. Pourquoi le pouvoir? Mais parce que souvent je dis quel est le pouvoir animal qui nous accompagne ce mois-ci. Donc pour vous, mes amis taureaux, quel est l'esprit animal qui peut vous accompagner ce mois-ci? Allez, vous avez l'araignée. Ok. Alors, l'oracle de l'araignée, de quoi il nous parle? Il nous parle de créativité, il nous parle de création ingénieuse. Vous voyez, l'araignée, c'est une créatrice ingénieuse, au sens où elle a cette formidable technique pour tisser une toile et pour créer
son habitat. C'est un animal qui fait un travail difficile, qui le fait petit à petit, mais elle est déterminée. Elle ne se fatigue pas, elle ne s'impatiente pas. Elle tisse sa toile tranquillement, petit à petit. Et quelque part, l'araignée, ça me fait penser à vous, les taureaux, parce que vous êtes un archétype euh, dont on reconnaît cette qualité, hein, d'être en capacité de faire un travail sur le long terme, d'être patient, d'être méthodique et de faire les choses petit à petit. C'est une carte en équilibre, cet oracle, qui nous parle de reconnaissance, d'enthousiasme, de prospérité. En déséquilibre, en revanche, elle peut nous parler de découragement, de fatigue, de tristesse. Et pour retrouver l'équilibre, on nous parle d'une créativité ludique, de faire quelque chose qui nous plaît, que l'on aime. Et justement, avec cet oracle-là, tout à l'heure, on avait justement cet aura qui nous parlait de faire preuve de reconnaissance, de gratitude, de se focaliser sur les aspects positifs et pas sur les aspects négatifs. Et cet aura, quelque part, il nous reparle des mêmes choses. Il nous dit de rester positif, de rester déterminé, de rester dans l'enthousiasme, de travailler aussi à construire son environnement, sa vie de manière méthodique, de manière patiente, déterminée, étape après étape. Donc si certains d'entre vous ont ressenti une certaine usure, une certaine fatigue, un certain découragement sur cette fin d'année par rapport à quelque chose dans votre vie, eh bien, ces oracles viennent vous dire ne lâchez rien, gardez votre énergie, votre enthousiasme, gardez votre détermination et continuez d'avancer. Focalisez-vous sur ce qui fonctionne, sur ce qui est positif dans votre vie. Protégez ce que vous avez déjà construit, ce qui a de la valeur pour vous, et tout ira bien pour la suite. Allez, je vous tire un dernier oracle et un petit message du petit oracle de l'intuition. Et on en aura terminé pour cette guidance, mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme petit message, mes amis taureaux? Hop là, sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Bah, vous voyez, là on avait dans la vie affective le page de coupe qui nous parlait de suivre son cœur, d'écouter son intuition et aussi d'être comme ça, d'être dans des relations comme ça, légères, souples, positives, où on donne de l'amour, on est dans la bienveillance, l'empathie, ça attire à nous les mêmes relations. Généralement, notre manière d'être aux autres, notre comportement aux autres, fait qu'on va attirer des personnes qui vont être bonnes pour nous, qui vont nous faire du bien aussi. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Dites-moi un petit peu comment s'est passé cette année 2005. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2026? Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour suivre mon travail. Je vous remercie, ça soutient la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à me suivre et je vous remercie pour ça. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour les projections 2026. Ciao!